Ce qui est dans la causerie, il n'y a aucun souci, mais je sais que dans le nord des mariés, c'est vrai. Non, pas la mienne. D'accord. À quelle heure? 17h. D'accord. J'irai me rendre compte exactement. T'as juste un truc à remarquer. J'irai me rendre compte. Et en mouvement. Alors attends. Attends 2 secondes. Ah, il y a monsieur Brun.
Monsieur le maire, est-ce qu'on pourrait éclairer la salle davantage, s'il vous plaît, pour qu'on puisse y voir un peu mieux? Merci. Ah, voilà. La lumière. Allez, bonsoir à tous. On va démarrer par l'appel. Martine Souquet, Présente. Francis Ruffel, absent, avec un pouvoir, Monique Guille. Dominique Boyer, il est là. Monique Guille, Pierre Tranier, Dominique Hérissou, Christophe Cosset, qui va avoir du retard, m'a-t-on dit. Alain Soriano, présent. Chantal Tichit, présente. Pierre Courgeoradé, Stéphanie Nélaton, pouvoir. Là, celui-là. Ici. À Dominique Hérissou. Christelle Hardy, pouvoir également, travail. Hop. Ici, Christelle Biraud. Bernard Barthes, il est ici. Martine Violette, présente. Magali Kamalé, Pascal Votte, absent. Françoise Bonnet, présente. Thierry Baudy, Christelle Biraud, David Amalric, Aurélie Triou, qui n'est pas là, qui travaille également. Pouvoir ce soir à Alain Soriano. Nous en sommes donc à Lassène Bazis. Je ne t'avais pas vu. Muriel Favot. Pouvoir aussi. Muriel Favot. Christian Perrault. Présent. Michel Rieux. Alain Hortus. Marie-Françoise Bonello. Jean Bataillou. Chantal Cosse. Présente. Marie-Christine Boutonnet. Thomas Domenech et Monsieur Philippe Pileux. D'accord. Donc il y a le quorum. On va pouvoir démarrer ce débat donc, sur la délibération que vous avez reçue. Et je vais vous lire un texte sur nos motivations de cette délibération. Mes chers collègues, la décision que nous allons prendre aujourd'hui revêt une importance capitale qui nous engage pour l'avenir. Comme vous le savez, la question du retrait de Gaillac de la communauté de communes de Tarn-et-Gadoue est posée. Pour mémoire, depuis 1995, la ville a rejoint TED, Tarn-et-Gadoue, constituée en 1992. Permettez-moi, mes chers collègues, en préambule, de lever tout équivoque. Les esprits chagrins qui sont opposés au départ de Gaillac, mère nourricière de TED, me font un procès d'intention, attribuant le désir de Gaillac de sortir de Tarn-et-Gadoue aux seules ambitions de son maire. Je récuse avec force ce genre d'argument fallacieux qui nie la volonté du conseil municipal d'entamer immédiatement la procédure de sortie. La ville de Gaillac a le droit de rester maîtresse de son destin. Les autres villes n'ont pas à décider pour elle, ni Gaillac pour les autres communes, ou alors il faut abolir la démocratie. Les attaques personnelles dont je suis victime illustrent bien l'inquiétude de nos adversaires, affolés de voir que Gaillac veut choisir un autre destin plus conforme à son identité territoriale, à son histoire, à ses projets de Gaillac, cœur de vignoble. C'est une véritable campagne d'intoxication qui est entamée contre les libertés fondamentales des Gaillacois. D'ailleurs, à ce sujet, de nombreuses personnes sont venues me faire savoir qu'elles étaient d'accord avec l'initiative de la municipalité et m'encouragent, si cela devient nécessaire, à procéder à une consultation populaire des habitants. Pourquoi pas? Mes chers collègues, quelles sont les raisons qui nous incitent à vouloir nous affranchir des limites d'un territoire pour aller à la rencontre d'un autre? D'abord parce que c'est possible. À l'horizon 2017, la loi l'autorise. Ensuite,
Parce que la gouvernance de tête est difficile, vous ne l'ignorez pas. Les élus communautaires de la ville en font régulièrement l'expérience. Nous ne travaillons pas dans la sérénité. Comme vous le savez, les bassins de vie de Gaillac et de Groyer n'obéissent pas aux mêmes intérêts. Ce que nous attendons d'une intercommunalité, c'est qu'elle soit à la taille humaine et solidaire, que les habitants se sentent proches des élus et que les élus soient au service de la population. En effet, et nous nous en réjouissons, la loi autorise la sortie d'une intercommunalité sous condition, à savoir rejoindre, bien entendu, une autre intercommunalité. Gaillac, qui souhaite sortir de Tarn-et-Gadoue, saisit l'opportunité que lui offre la loi par le biais de l'article L. 5214-26 du CGCT. Gaillac souhaite s'unir à la communauté de communes de Vergrésigne, pays salvagnacois, qui correspond tout à fait au pays du vignoble et constitue un bassin de vie naturel, élément indispensable pour une gouvernance réussie. Ne croyez-vous pas qu'à une époque où les problèmes économiques se posent avec acuité, où les familles ont du mal à faire face aux dépenses de la vie quotidienne, qu'il soit préférable de travailler dans une intercommunalité où les points de vue peuvent être facilement rapprochés? Une bonne gouvernance aplanit les difficultés, c'est trouver les bonnes solutions et les bons compromis dans l'intérêt des habitants. Mes chers collègues, ne l'oublions jamais, nous sommes avant tout au service de la population. Toute autre motivation est un dévoiement de l'action politique. A contrario, les villes de Gaillac et de Groyer appartiennent à deux bassins de vie différents. Pour Gaillac, le vignoble est une identité forte, incontournable, même si les activités économiques se sont diversifiées dans la deuxième moitié du XXe siècle avec l'arrivée d'entreprises phares, Alphacam, laboratoire Fabre, entreprise Riso, entreprise Delmas. Mais dès le IVe siècle, avant Jésus-Christ, Gaillac est l'un des plus anciens vignobles de Gaule, avec Côte-Rôtie et l'Ermitage. Les Romains, puis les moines bénédictins, développent la culture de la vigne dans la plaine et sur les coteaux, favorisés par un climat éminemment favorable. Les prieurés des moines bénédictins étendent cette culture tout autour de Gaillac. Gaillac devient le cœur du vignoble. Du Moyen-Âge au XIXe siècle, jusqu'à la crise du phylloxéra, la qualité des vins de Gaillac est reconnue même à l'étranger, grâce à une réglementation rigoureuse et une identification spécifique, les vins du coq. Après la crise et un passage difficile dû à l'utilisation de plants américains pour remplacer les souches détruites, le vin de Gaillac retrouve ses lettres de noblesse et l'on assiste à la résurrection des cépages anciens comme le prunelard ou le verdanel, très apprécié des amateurs. Les vins de Gaillac ont obtenu le label des AOC, en 38 pour les blancs, vous le savez, 78 pour les rouges. Gaillac, qui donne son nom à l'appellation, est donc sans conteste au centre du pays du vignoble de Vergrésigne, pays salvagnacois, jusqu'au plateau cordé, avec lequel la ville partage une histoire et un patrimoine commun. Le pays du vignoble est également irrigué par l'A68. Groyer est la ville-centre de notre bassin de vie, plus éloigné, au passé industriel tourné longtemps vers la mégisserie. La ville est entourée de communes satellites qui constituent un bassin de vie, un terroir différent de celui de Gaillac. Groyer ne partage ni la même histoire, ni le même patrimoine. Elle a ses propres spécificités. On est obligé d'en convenir, vous serez d'accord avec moi. Il est donc évident que Gaillac et Groyer ont des visions contradictoires, conformes à leur bassin de vie différents, ce qui pose des problèmes de gouvernance et souligne le manque de cohésion territoriale. La cohésion territoriale est pourtant la condition sine qua non d'une intercommunalité réussie. Il faut dire que l'entrée de Gaillac dans Tarn-et-Gadoue en 1995, 3 ans après sa création, autour de Groyer, s'apparente au mariage de la carpe et du lapin. Un déni de cohérence du territoire, de l'histoire et des bassins de vie. C'est le résultat d'un choix politique malencontreux où même les petites communes ne trouvent pas leur compte. Ce qui explique que la gouvernance de Tarn-et-Gadoue a toujours été difficile. Une suite de tiraillements où il a fallu toujours
recoller les morceaux. Le sénateur Carcenac évoquait il y a quelques jours les problèmes rencontrés à l'époque par l'ancien maire de Groyer, M. Picarel. Faut-il rappeler aussi qu'il a fallu en arriver à un compromis de gouvernance équivoque. Pour éviter la suprématie de Gaillac ou Groyer, la présidence est confiée depuis le début au maire d'une petite commune qui n'aura pas réussi jusqu'alors à mettre en place une politique de partage équitable, de concertation et d'avenir. N'oublions pas non plus que le président actuel a été élu avec une seule voix d'avance. Que propose Tarn Dadou aujourd'hui? Rien, ou presque. Pas de projet de territoire. On en parle tous les jours, mais on ne fait pas grand-chose. Ce que l'on constate avant tout, c'est une répartition inégalitaire flagrante des fonds de concours et un isolement volontaire et certainement politique pour la ville de Gaillac. En 2014-2015, lors du débat d'orientation budgétaire auquel Gaillac, ville-centre du territoire, et son premier vice-président, que je suis, n'a pas été consulté. Nous retrouvions alors 8 projets financés pour Groyer, 0 projet pour Gaillac. Aucune concertation possible. Ceci est inacceptable. Cela fait plus d'un an, à la demande, une fois encore de Gaillac, que les études financières concernant les conséquences du déplacement des lignes de l'intercommunalité ont été demandées. Aucune volonté d'aboutir. Aucune volonté de partager ou de construire un avenir serein. A-t-on également analysé les conséquences financières d'une possible entrée de Cora ou toute autre intercommunalité dans Tarn Dadou? Non. Aucune anticipation, aucune concertation, aucun dialogue. La volonté délibérée de ne rien changer, de continuer à jouer entre soi, aucune vision d'avenir pour le territoire. Pour notre part, nous sommes attachés à des intercommunalités à taille humaine, je le répète, et solidaires. La loi NOTRe impose des regroupements. Celui des régions est déjà acté. On comprend facilement les petites communes à se regrouper en communes nouvelles. Mais au niveau des intercommunalités, les grands regroupements éloignent les habitants, les élus des habitants. On constate tous les jours des difficultés de fonctionnement dues aux problèmes de communication, de concertation, de partage, de quorum, sans lequel on ne peut pas délibérer. On imagine déjà, dans un avenir prochain, la suppression des départements qui, cette fois-ci, ont échappé à la trappe. On ne change pas les mentalités par décret. Faisons bien fonctionner des intercommunalités à taille humaine. Nous serons prêts ensuite à réaliser des regroupements plus importants. Je l'ai dit, mais je me permets de le répéter, soyons proches des habitants qui se sentent perdus dans ce maquis de réformes et perturbés dans leur vie quotidienne. 2 intercommunalités de 35 000 habitants, 35-38 000 habitants, avec comme ville-centre Gaillac et Groyer, seront proches de leurs habitants et les services à la population mieux assurés. Car ne l'oublions pas, nous devons, dans cette période difficile pour la population, être plus proches et déterminés à réserver à nos administrés le meilleur traitement. Dans cet esprit, les 2 intercommunalités, par le biais de conventions, pourront continuer à exploiter ensemble des services qui fonctionnent, mis en place, les ordures ménagères, pour prendre quelques exemples. Ainsi pourra s'exercer la solidarité dont personne ne peut revendiquer le monopole. Enfin, une entrée prévue au 1er janvier 2017 permet d'avoir une vision approfondie et cadrée des conséquences du départ d'une communauté de communes pour entrer dans une autre, notamment en ce qui concerne les incidences financières. On pourra alors mesurer ce qu'il en coûte de Tarn Dadou pour Vergrésigne, pays salvagnacois. Gaillac est prête à prendre ses responsabilités. L'étude qui enfin je dis bien, devrait être à la demande pressante du pays, du PETR, réalisée, permettra d'être renseigné d'une manière objective, étude que nous demandons depuis plus d'1 an. Mes chers collègues, il s'agit donc à présent de prendre une décision forte, celle de quitter Tarn Dadou pour Vergrésigne, pays salvagnacois. Dans la conjoncture actuelle,
Je pense que l'avenir de Gaillac se situe bien davantage dans une intercommunalité qui suppose une cohésion de territoire vraie et des intérêts partagés, gage d'une gouvernance sereine pour offrir aux habitants des services de proximité de qualité. Pourquoi empêcher Gaillac de suivre un autre destin qu'elle compte bien assumer? Je vous demande donc de voter le retrait de Gaillac, de Tarn-et-Gadoue, pour rejoindre Vers-Grésigne, pays salvagnacois. Et je vous lirai tout à l'heure la déclaration après le débat. Michel Arieux. Oui, vous comprenez bien que nous avons une déclaration à faire à la fois sur la forme et sur le fond. Donc sur la forme, c'est Chantal Cos qui va démarrer et puis je prendrai la suite. Oui, bonsoir à tout le monde. Alors, sur la forme, il y a 3 points qui, dans ce que vous nous proposez ce soir, amènent une réflexion. D'une part, vous faites référence aux articles L 5211 et L 5214, dont il faut rappeler qu'ils concernent les conditions et les procédures de retrait d'une commune, d'une communauté de communes, pour en rejoindre une autre. Mais ces articles n'opèrent pas du tout dans le processus de mise en œuvre de la loi NOTRe, qui est aujourd'hui la préoccupation, je crois, de notre commune et de notre territoire. La loi NOTRe qui doit aboutir à la redéfinition et à la confirmation des limites des communautés de communes, qui devront répondre à des contraintes, notamment démographiques, mais pas que démographiques, dans les années qui viennent. Donc, prendre aujourd'hui la délibération que vous nous proposez, donc qui porte simplement, puisque vous la justifiez par ces articles, que sur le retrait ou pas de Tarn-et-Gadoue, c'est bien sûr admettre complètement a priori que les propositions que va faire prochainement le préfet ne correspondraient pas à celles qui seraient souhaitées aujourd'hui par le conseil municipal. Donc c'est quand même étrange comme situation, puisque le préfet va faire ses propositions donc le 12 octobre prochain devant la CDCI. Et cette délibération est encore non avenue et aurait dû effectivement pouvoir être éventuellement envisagée après qu'on ait pu avoir en main les cartes, les nouvelles cartes de ces intercommunalités. Donc déjà, ça c'est le premier point qui, sur la forme quand même, n'est pas conforme et dans le bon sens. Alors je vous réponds, s'il vous plaît. Non, 3 points, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, les autres sont liés. Je souhaiterais aller au bout de mes 3 points. Non, je crois que... on ne vous a pas coupé tout à l'heure dans vos déclarations et c'est normal. Je crois que sur la forme, je souhaite aller au bout de ces questions de forme. Vous y répondrez dans leur ensemble, s'il vous plaît. Madame Cos, ici c'est moi qui fais la police. Je sais que c'est vous, je vous demande, s'il vous plaît, d'aller au bout. Vous me posez une question, je vous réponds sur cette première question. Vous avez 3 questions, vous les poserez, bien évidemment. Vous parlerez le temps que vous voudrez, mais sur cette question, je suis obligé de vous répondre. Et après, on passe à la seconde question. Comme ça, c'est très clair, on ne laisse pas un flou, comme d'habitude, avec 30 questions. Vous avez l'air de détricoter, mais vous êtes le capitaine, allez-y. Merci. Sur cette question, sur cette loi, bien évidemment, vous le savez, le préfet va proposer un schéma le 12 octobre, un schéma qui arrive très rapidement, puisque on a été informé il y a quelques jours de ce schéma concernant la loi NOTRe. Effectivement, vous avez raison. L'article que nous proposons aujourd'hui, qui est l'article 5214-26, est une délibération de dérogation. Bien évidemment que nous souhaitons porter aujourd'hui cette délibération avant le schéma du préfet. Tout simplement parce que, une fois que monsieur le préfet aura posé le schéma, on rentre non plus dans une série de négociations, on rentre dans une série de concertations. Aujourd'hui, la CDCI va être convoquée le 12 octobre pour avoir effectivement le schéma du préfet. Si on ne se positionne pas avant, et ça va être le cas de plusieurs communes sur le territoire, vous vous en doutez, plusieurs communes sont dans le même cas que Gaillac. Vous le verrez d'ici quelques jours. Mais si on ne se positionne pas avant le 12 octobre,
Monsieur le préfet, bien évidemment, va dire il n'y a pas d'objection, personne, tout le monde est content, et je propose un schéma qui sera quasi définitif, vous vous en doutez, puisque la commission CDCI devra se positionner, la commission départementale devra se positionner à la majorité des 2/3. En passant effectivement par le biais de cet article, on passe par le biais d'une dérogation que l'on peut passer n'importe quand, n'importe quelle ville effectivement pourrait passer cette dérogation avec cet article quand elle le souhaite. Et bien évidemment, là, il y a une procédure en parallèle qui demande à Monsieur le Préfet d'examiner effectivement notre demande, d'examiner les diverses demandes et peut-être de revoir son schéma et de le proposer à la commission, à la CDCI, avant de proposer son schéma définitif. Donc effectivement, vous vous en doutez, on ne veut pas perturber, une fois le schéma posé par Monsieur le Préfet, arriver avec une dérogation en lui disant finalement votre schéma ne nous plaît pas et on applique des textes de loi pour essayer d'embrouiller tout le monde. On préfère se positionner avant, c'est très clair. Nous ne sommes pas bien aujourd'hui avec Tandadou pour les raisons. Je pense que vous allez nous expliquer peut-être le contraire, mais on ne se sent pas bien. On applique à partir de là un texte de loi dérogatoire qui est prévu, non pas dans le cadre de la loi NOTRe, puisque nous ne sommes pas effectivement dans le cadre de la loi NOTRe, on est tout simplement dans le cadre d'une procédure de dérogation afin de donner à Monsieur le Préfet toutes les consignes des villes et se positionner. Ça n'empêchera pas effectivement à Monsieur le Préfet, on y reviendra tout à l'heure sur le déroulement de la procédure, ça n'empêchera pas à Monsieur le Préfet d'imposer, je dis bien d'imposer son schéma, mais au moins le conseil municipal aura délibéré sur une position au préalable avant tout schéma proposé par Monsieur le Préfet. J'ai répondu à votre première question, j'attends la seconde. Alors, simplement, vous omettez aussi de dire que dans le processus qui est entamé par Monsieur le Préfet, il va effectivement proposer à la CDCI une carte intercommunale et ensuite il engage un processus de consultation de toutes les communes. Donc, ce que je disais simplement, c'est que c'est à ce moment-là, dans cette phase de consultation de toutes les communes, qu'il aurait été éventuellement opportun d'envisager, si vous continuez à le souhaiter, le retrait de cette commune, de notre commune. Je vais aborder donc le second point. Le second point, c'est l'article L, alors c'est le L 5214 que vous nous avez cité dans la délibération. Vous avez oublié aussi de citer la fin de la phrase, à savoir que lorsque, donc, par dérogation, une commune peut être autorisée, donc dans les conditions qui se disaient, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. Donc aujourd'hui, ce que vous nous proposez, c'est effectivement de se retirer de Ternay-Dadou et d'aller vers Vergrésigne, mais autant que je sache, du moins actuellement, personne à Gaillac et de notre Assemblée n'a mandaté ni vous ni une autre personne pour poser cette question aux élus de Vergrésigne. Donc voilà, aujourd'hui, ça me paraît quand même un petit peu, là aussi, aller un peu vite en besogne sans passer toutes les étapes nécessaires avant de nous proposer ça. D'accord. Deuxième question, je vous réponds. Il est bien évident, Madame Cos, que la palisse, on aurait dit autant d'ailleurs, que pour prétendre rentrer dans une autre intercommunalité, encore faut-il en faire la demande officielle. Et pour en faire la demande officielle, il faut un positionnement du conseil municipal. Donc évidemment, sachez que nous avons déjà entrepris des relations avec la communauté de communes Vergrésigne et qu'ils attendent effectivement notre délibération, comme d'autres d'ailleurs, je dis bien comme d'autres communes, notamment celle de la Bastide de Lévis, qui a déjà délibéré, puisque la Bastide de Lévis est déjà dans notre cas, comme Moulaïres a délibéré de l'autre côté du département avec les mêmes positions de dire nous ne voulons plus rester dans Ternay-Dadou, nous voulons aller dans le Saltre-Tarn avec Lautrec. Chacun aujourd'hui se positionne, mais bien évidemment, avant de demander d'être admis, si vous voulez, d'être admis dans une autre intercommunalité, encore faut-il en faire la demande tout à fait officielle, d'où la délibération aujourd'hui. Troisième question.
Alors, je ne sais pas ce que prévoit l'article, comme je viens de vous le dire. La troisième question, donc si on accepte voilà, la proposition de votre délibération, ça oblige aujourd'hui, ça je pense que vous le savez, à déposer la demande devant le Conseil de Tarn-et-Gadoue, bien entendu. Si on accepte votre délibération, je suis désolée, ça va obliger à déposer la demande devant le Conseil de Tarn-et-Gadoue. C'est pas vrai, c'est monsieur le préfet. À partir du moment, à partir du moment, là aussi c'est la loi qui le prévoit, sur les articles de loi qui le prévoient, à partir du moment où le préfet va éventuellement autoriser ça veut dire que vous allez déposer la demande devant Tarn-et-Gadoue. Et Tarn-et-Gadoue devra prendre la décision après l'approbation des 2/3 des communes ou de celles des communes qui représentent les 2/3 de la population. Si, c'est les articles, je ne voudrais pas embêter le monde avec tous les articles, je les ai tous là. Donc c'est ce que prévoit... Moi je veux bien que vous lisiez l'article. C'est ce que prévoit la loi. Ben, lisez-la. Donc cela devra ensuite être éventuellement faire l'objet de négociations indispensables, puisqu'on peut bien comprendre quand même que pour Tarn-et-Gadoue, ce n'est pas une opération neutre. Je pense que ça, tout le monde l'aura aussi largement compris. Et que ça va avoir donc des conséquences à la fois financières sur le retrait, à la fois pour la commune et pour la communauté de communes. Et là, bien entendu, ces délibérations, ça va être un long processus qu'il faudra engager avec un aboutissement qui reste quand même incertain, puisqu'il y a quand même 29 communes. Donc ça, je voudrais quand même que ce ne soit pas oublié, parce que c'est une obligation de passer par cette demande et l'approbation au niveau de Tarn-et-Gadoue, avant qu'effectivement puisse se réaliser un éventuel retrait. Voilà, donc je vais conclure sur ces questions de forme. Aujourd'hui, il est bien entendu très précipité et inadapté dans le cadre de la loi NOTRe de prendre une telle délibération aujourd'hui, et c'est en plus inutile puisque je pense que ça va être entaché quand même de problèmes de légalité. Alors nous verrons effectivement ce qu'en pensera Monsieur le Préfet. Bon, alors, Madame Cosse, je pense que vous avez dû vous tromper de numéro d'article, mais c'est pas grave. L'article, croyez-nous, avant de lancer une telle procédure, vous comprenez bien qu'on l'a pas lancé à la légère et qu'on s'est équipé, je dirais, de juristes compétents pour entamer cette délibération. Nous sommes dans le cadre d'une procédure de dérogation, dérogatoire. La dérogatoire, par définition, on saisit le préfet sur un article, sur un texte de loi, sans passer, effectivement, par les 2/3. Sinon, à quoi sert le dérogatoire? Si quelqu'un veut sortir d'une intercommunalité, s'il doit demander les 2/3 de l'intercommunalité pour sortir, si vous voulez, ça n'a pas de sens. C'est absurde. Il n'y a pas de... On ne peut pas... Je veux sortir. Ah ben non, vous n'avez pas les 2/3, donc vous ne pouvez pas sortir. Donc il n'y a pas de procédure dérogatoire. Vous comprenez bien, c'est un non-sens. L'article ne dit pas ça. Vous l'avez là, l'article, et vous pouvez le lire et le relire. L'article est très clair, et croyez-nous, nous, si on y a passé du temps avec tous les juristes, nous sommes dans le cadre d'une procédure dérogatoire, mais je vous laisse effectivement le soin de porter devant le contrôle de légalité, si vous voulez, ce que vous ferez peut-être, de porter tous les articles, de porter, comme on dit, réclamation sur cette délibération. Vous en avez tout à fait le droit. Nous vous disons simplement, aujourd'hui on applique un texte de loi précis, dérogatoire. Nous sortons d'une intercommunalité pour entrer dans une autre. Nous interpellons, Monsieur le Préfet, d'étudier cette décision. Et comme nous sommes à la fois sereins et clairs dans notre démarche, on ne veut pas venir polluer un débat concernant le schéma du territoire que va proposer Monsieur le Préfet d'ici 3 semaines, un mois. On préfère l'interpeller avant en lui disant « Attention, tenez compte que certaines communes sur le territoire, certaines communes ne se sentent pas bien, ça ne fonctionne pas.
et on va rentrer, je pense, dans le débat peut-être un peu plus tard, si vous voulez, point par point, qu'on puisse répondre à vos questions. Mais parce que, bon, effectivement, si vous levez l'idée, attention, les conséquences financières, il n'y a pas de conséquences financières. Aujourd'hui, les conséquences financières, c'est si nous sortons, on pourra en discuter sur la procédure de sortie, on repartira effectivement avec, comme on dit si bien hein, dans le jargon, avec nos clics et nos claques. C'est-à-dire tout simplement, avec les investissements qui ont été portés sur la ville de Gaillac, c'est-à-dire les 2 crèches qui ont été créées, l'Oupitchoun et la Rose des Vents. Nous partirons avec le Mas de Reste, et nous partirons avec le cinéma, et nous partirons enfin avec la médiathèque et la cyberbase, qui sont les investissements portés, et nous en subirons derrière les conditions financières, c'est-à-dire les prêts qui restent à courir. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, si vous, effectivement, vous me parlez des conditions financières que pourrait subir la ville de Groyer, effectivement, qui pour l'instant, effectivement, prend une grosse part de notre fiscalité, je vous dirais, mais vous savez, demain, peut-être, il y aura la CORA qui va rentrer, qui va apporter également au poids fiscal. Donc, tout ça doit être analysé. Par la suite, il y a des bases, il y a des règles, il y a des jurisprudences, tout ça est calculé. On ne dépouille pas quelqu'un, comme vous dites, pour enrichir quelqu'un d'autre. D'accord, vous avez dit qu'il y aura des conséquences financières qui seront très compliquées. Non, elles ne sont pas compliquées. Il y a des arbitrages qui se feront naturellement, comme tout retrait. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Beaucoup de villes en France, et vous pouvez regarder, parce que dans le texte de la loi, si vous cliquez sur les liens, vous verrez les listes des villes qui ont demandé à partir, qui sont sorties d'ailleurs tout simplement, et vous verrez qu'elles sont énormément, qu'elles sont beaucoup, qu'elles sont nombreuses, et que toutes se sont très bien entendues. Vous savez, c'est pas plus compliqué, Madame Cos, de sortir d'une intercommunalité que plutôt faire une fusion avec une intercommunalité dont on ne connaît ni les finances, ni les conséquences, et ni les rapports qui vont se passer derrière. On ne connaît absolument rien. Nous, et c'est pourtant ça que vous voulez faire. Alors là, par contre, là, je comprends plus. C'est pas ce que nous voulons faire. Vous comprenez bien qu'en partant à Vers-Grésigne et Pays-Salvagnacois, la moindre des choses, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que l'on discute avec eux sur les compétences qui sont transférées, sur leur fiscalité, qui est d'ailleurs beaucoup plus importante que la nôtre. Je parle sur les dotations, sur les dotations, mais mandatées. Et j'ai une bouche et des oreilles, Madame Cos, j'ai une bouche et des oreilles, et puis je vous rappelle que quand même nous faisons partie de PETR, de pays à laquelle participent nos amis de Vers-Grésigne, et que quand je m'entends dire effectivement que notre DGS est à 300 € par habitant et qu'elle est chez le territoire voisin à 700 € par habitant, je peux poser la question, tiens, comment vous faites pour être meilleur que nous, par exemple. Bon, mais tout ça c'est notre débat, tout ça, si vous voulez, en temps et en heure, on arrivera à poser les finances sur la table. Puisque vous savez, Madame Cos, ça fait plus d'1 an que je demande les finances. Que je demande les finances de Tarn-et-Gadoue, que je demande les études, que je demande les projections, que je demande les conséquences de fusion, de cession, de scission, de rapprochement d'un grand pays, de 2 communautés de communes, c'est-à-dire d'imaginer, de concevoir le meilleur pour nous, finalement, le meilleur pour le territoire. Ça fait plus d'1 an que je demande, en disant, attention, nous rencontrons des problèmes de gouvernance, nous rencontrons des problèmes de partage, nous rencontrons des problèmes financiers, c'est-à-dire tout simplement, on nous prend une fiscalité, on est solidaire, bien évidemment, mais il faut aussi que Gaillac puisse s'en sortir, que Gaillac puisse encore recevoir une participation. Vous le savez, nous avons, M. Tranier pourra donner quelques chiffres tout à l'heure, nous pesons 42% du poids fiscal sur Tarn-et-Gadoue, pour 26% de la population. Je peux me tromper peut-être d'1%, mais je ne pense pas me tromper de beaucoup, de 26% de la population. Quand on apporte un poids fiscal de 3,6 millions, 3,7 millions par an sur la communauté de communes et que le retour sur la commune est de 0, Madame Cos, regardez-moi, 0. 0 €. La première année, Madame Cos, je me dis, c'est le bizutage. Nous venons de prendre les commandes. Vous avez passé toute une commission à nous expliquer que vous étiez victime. Alors recommencez. Nous venons de prendre les commandes de la mairie de Gaillac. Je me dis, c'est le bizutage.
C'est le passage obligé. Je vous propose de passer au fond, si vous voulez, mais bon, c'est comme vous voulez. Non, mais je termine. Ce sont des explications. Ce sont des explications. Monsieur le maire, on s'éparpille complètement. Voilà. C'est vrai que, comme l'a dit Chantal Cosset, vous êtes le capitaine, vous pouvez conduire les débats comme vous l'entendez, mais vous nous affublez d'une multitude de sujets. J'expliquais. On s'y perd complètement. Dès qu'on aborde les chiffres, on s'y perd, effectivement. On en parlera, oui. On ne s'est Allez. pas perdu Qu'est-ce que- avec les qu'est-ce que chiffres. vous avez Je vous donne grâce des commandes. Une simple question, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous avez demandé au niveau financier pour les gros investissements de Gaillac en 1 an et demi? Quel est le gros investissement que vous avez demandé? J'ai demandé tout Qu'est-ce que vous simplement. avez demandé? Ben, je vous réponds. À Tarn-et-Ladou. Ah oui, bien sûr, à Tarn-et-Ladou. C'est là où nous sommes actuellement, monsieur. Quel est l'investissement important pour l'année que vous avez demandé Tarn-et-Ladou vous aide? Mais monsieur, Vous pouvez m'en citer un? mais je vous réponds, calmez-vous. Je vous réponds. Je vous dis tout simplement tous les projets que nous mettons en place. Lesquels? Mais tous les projets, par exemple la réhabilitation des services municipaux, les participations sur la rénovation de nos routes, sur tout un tas de choses, sur les projets que nous allons dévoiler. Bien, les projets. Les routes, c'est pas la compétence de Tarn-et-Ladou, la voirie reste commune. Mais attendez, et les participations Et demandé quel... Mais on a demandé les fonds de concours. On m'a dit, tiens, monsieur Ortiz, la seule chose qu'on m'a répondu lors du débat d'orientation budgétaire à laquelle vous étiez présent, ou quand j'ai vu effectivement, à laquelle je n'ai pas participé, puisque l'élaboration de financiers, on a été écarté. Première ville du territoire, premier poids fiscal, plus gros poids démographique, on a été purement et simplement écarté. Le débat d'orientation budgétaire a été fait sans nous. C'était tellement gros qu'effectivement, on m'a dit pendant le conseil, ah c'est vrai qu'on ne vous a pas servi, on va s'occuper de la rénovation des Clairgousses qui en a besoin. Est-ce qu'on peut, monsieur le maire, oui. passer au fond, s'il vous plaît? Je ne sais pas, je répondais à M. Ortiz. Non, mais est-ce qu'on peut passer au fond? Je répondais à M. Ortiz. Parce que, allez, passons au fond. Parce qu'on connaît, vous nous avez, en intercommission, vous nous en avez parlé. Pour on une le fois, sait, vous voyez, tout ça. il y avait une intercommission. Donc, pardon? Parce que vous nous reprochez souvent de ne pas faire des intercommissions. Oui, mais vous en avez fait une, mais on était là, on était présents. Ce que je voudrais dire, c'est que depuis plus de 25 ans, quelle que soit leur appartenance politique, celles et ceux qui ont participé à la réflexion et aux décisions ont su bâtir progressivement, puisque d'emblée, Gaillac n'y était pas, et Gaillac est arrivé par la suite, un pôle d'attraction et de développement qui est cité par tous. C'est un exemple. L'autoroute sans péage est un bon exemple d'un travail collectif qui a duré quelques années et qui concernait 73 communes. Donc 73 communes qui ont travaillé ensemble. Elle est depuis, et vous en êtes témoin tous les jours, un facteur de croissance pour les communes riveraines, mais aussi de part et d'autre sur une zone de 20 km de large, donc qui comprend Groyer. Ce pôle d'attraction et de développement a permis et permettra, j'espère, de faire entendre nos intérêts et de faire aboutir nos dossiers aux côtés de l'Albigeois et du Toulousain. La division ou la rivalité, ce que vous voulez mettre en place interne, ne peuvent avoir comme conséquence que notre affaiblissement face à l'agglomération d'Albi et à la métropole toulousaine. Et vous le savez très bien, qui veulent poursuivre leur expansion et suivent tout à fait d'un œil attentif et parfois intéressé tout signe de retour en arrière, parce que là, on retourne en arrière. Réduire la force conjuguée des ressources de notre territoire, alors que les autres se regroupent et s'organisent en pôles toujours plus intégrés, c'est programmer la réduction de nos capacités d'action. Le PETR, donc l'ancien pays, qui regroupe 3 communautés de communes, donc TED, Cora et Vert-Grésigne, Pays Savagnacois, est aujourd'hui, comme il l'a été hier, le résultat de notre volonté d'avancer ensemble. Et ça fait des années que tout le monde travaille ensemble, quelles que soient les opinions politiques.
au-delà des querelles de clochers et des ambitions personnelles, parce que je crois que derrière tout ça, il y a beaucoup d'ambitions personnelles. Ce PETR a été construit sans volonté de tutelle sur les autres communautés de communes, en ayant soin de maintenir l'égalité entre la ville et les campagnes. Pour Tarn-et-Gadoue, cela s'est traduit très concrètement par l'accord unanimement partagé de réserver la présidence à un élu rural. Et ça a toujours été le cas. Les 3 présidents sont issus de petites communes. Ainsi, une écoute attentive au dossier de chaque collectivité, qu'elle soit grande ou petite, a toujours été assurée. C'est vrai aussi au sein du pays, puisque vous êtes au pays, vous devez le savoir. Le pays travaille en collaboration avec les petites et les grandes communes. Je crois que ça, ce sont des choses qu'il faut se rappeler, parce que ce travail-là, il a été construit il y a 25 ans. Vous allez démolir ce qui a été construit pendant 25 ans. Simplifier notre territoire et élargir notre solidarité. Je crois que ça aussi, c'est une ambition importante. Ce chemin progressif d'unification de notre territoire a la chance aujourd'hui de franchir une étape supplémentaire. À court terme, la fusion des 3 communautés de communes permettra la disparition du pays, du PETR, une des tranches du millefeuille administratif qui est souvent décriée par la population, et l'extension à tout le territoire des services existants et à développer. La solidarité territoriale, déjà largement engagée avec le SCOT, le tourisme et des services communs pourra être ainsi menée à son terme. L'utilisation efficace de l'autoroute A68 a fait ses preuves, non seulement pour les communes immédiatement riveraines, comme Gaillac et les communes qui nous entourent, mais aussi pour celles qui en sont le plus éloignées. Grâce à sa gratuité et aux échangeurs multiples, elle est un outil de croissance. Avec la TPU, les communautés de communes ont traduit concrètement un partage réfléchi de ressources, des projets et des réalisations sans esprit partisan. Tarn-et-Gadoue a ainsi créé des réseaux qui permettent à tous les habitants d'avoir accès à tous les services et à toutes les structures. Un autre objectif, c'est de partager un développement cohérent du Grand Ouest tarnais. Une grande partie des réalisations de Tarn-et-Gadoue nourrit aujourd'hui la croissance de notre territoire. Sans elle, pas de maillage de zones d'activité, pas de crèche et d'activité pour la petite enfance, ouverte à toutes les communes, pas de réseau de médiathèques, pas d'optimisation des ressources humaines et financières, pas de soutien à des projets locaux qui resteraient virtuels, pas de solidarité entre villes et villages, sans tutelle ou suggestion. Et si vous aviez, monsieur le maire, Patrice Gosseran, si vous aviez été élu président de Tarn-et-Gadoue, auriez-vous proposé de la même façon son éclatement? Dans votre journal de campagne, nous l'avons revu, rien ou si peu sur Tarn-et-Gadoue et encore moins sur sa division. Est-il cohérent de décider aujourd'hui? Est-il intelligent de décider d'intégrer une nouvelle communauté de communes sans être d'accord sur les orientations, les priorités et les moyens qui devront mobiliser les communes? Est-il sage d'isoler Gaillac des outils, des réseaux et des moyens de Tarn-et-Gadoue? Gaillac serait amené à les replier sur son territoire, sur son nouveau territoire, mais à quel prix pour les Gaillacois? Même en passant des conventions comme vous le suggérez. Ce qui n'est pas évident que Tarn-et-Gadoue veuille bien passer des conventions avec une communauté de communes, en tous les cas avec une commune qui s'en va. Ces questions exigent une réflexion approfondie, des échanges ici et avec nos partenaires, une explication auprès des Gaillacois qui doivent donner leur avis. Toute décision précipitée et imposée sans concertation préalable serait sans aucun doute dommageable pour l'avenir de Gaillac et son développement au sein d'un territoire fort et cohérent. Je crois que ce que nous avons essayé de vous dire ce soir, c'est que nous ne sommes pas du tout d'accord avec, vous l'avez compris, avec la sortie de Gaillac
Mais vous pouvez rigoler, Monsieur Soriano, mais les 25 ans que nous avons passés, puisque vous êtes historien, les 25 ans que vous avez passés ont donné à notre territoire une envergure qui est citée partout. Lorsque j'étais aux affaires, on entendait parler de Tarn-et-Gadoue et de l'exemplarité de Tarn-et-Gadoue. Et je ne comprends pas que vous ayez un soin particulier à scinder cette communauté de communes. On ne comprend pas, ou si ce n'est des ambitions personnelles, ça, on le comprend très bien. Monsieur Soriano, peut-être, va se présenter, je ne sais pas, peut-être il va chercher... Oui, non, oui, oui. Madame Oui. Rieu, ce que je voudrais dire, vous avez parfaitement le droit d'avoir une vision idyllique du fonctionnement de Tarn-et-Gadoue. Ça m'étonne de vous quand même qui avez de l'expérience, parce que tout n'est pas rose, excusez-moi, il n'y a pas de jeu de mots, hein, c'est simplement que ça ne fonctionne plus. Premier point. Oui, alors expliquez-moi... Pouvez-vous nous expliquer, Oui, pouvez-vous nous expliquer pourquoi actuellement ça ne fonctionne pas? Mais Il y a bien une raison. Expliquez-moi qui n'est pourquoi pas- Gaillac, qui en n'est pas 92, toujours- n'a Monsieur pas rejoint Soriano, qui n'est pas Tarn-et-Gadoue. toujours la faute des autres. On peut souvent se remettre en cause Oui. soi-même. Oui. Je crois que un problème avec d'autres personnes, il faut aussi se remettre en cause et regarder soi. Oui, Je tout crois à- justement, qu'on a justement. toujours travaillé, même si parfois on n'avait pas les mêmes orientations que la ville de Groyer, pour parler de la ville de Groyer. On a toujours discuté et on est arrivé à des ententes. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas discuter et s'entendre. Voilà. Oui, alors simplement, je vais vous demander comment se fait-il que Gaillac n'a pas rejoint l'intercommunalité en 92, puisqu'elle s'est constituée autour de Groyer. Comment? Oui, mais justement, pourquoi alors Gaillac avait choisi de ne pas y aller? Bon, madame, juste avant de donner monsieur Domenech, vous allez parler dans un instant. À 2-3 reprises, vous avez cité l'autoroute gratuite, mais je vous rassure, hein, l'autoroute va rester gratuite même si on va vers Ugazigne. Hein. N'ayez pas peur, il n'y aura pas de péage. Il n'y aura pas de péage. Arrêtez Non, de mais faire, comme vous l'avez de dit, faire de l'humour à bon marché. comme vous l'avez dit, Arrêtez. mais non, mais comme vous l'avez dit, comme vous l'avez dit, Vous êtes le à capitaine a un humour stupide. Monsieur, je ne m'énerve pas, mais comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, l'autoroute gratuite, etc., j'ai l'impression que l'autoroute va devenir payante. Deuxièmement, vers Grésigne n'est pas vers Grésigne, pays salvagnacois, c'est pas la préhistoire, hein, Madame Rieu. C'est pas la préhistoire. Je crois que c'est un modèle aujourd'hui. Est-ce que je vous ai parlé de Vergrésigne? Vous avez dit il y a des crèches dans Tarn-et-Gadoue, Non. etc. Sous-entendu. On n'a rien dit sur Vergrésigne. Sous-entendu que nous allons aller dans un pays où c'est la préhistoire. Vergrésigne et pays salvagnacois est un modèle. S'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Vergrésigne, pays salvagnacois, est un modèle concernant déjà les écoles, par exemple, qui sont intégrées complètement et qui fonctionnent vraiment à plein régime. Ils ont également transféré la voirie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, s'il y a une intercommunalité aujourd'hui qui a une longueur d'avance sur le territoire, c'est bien Vergrésigne, pays salvagnacois, puisqu'ils ont pris une longueur d'avance, même devant Tarn-et-Gadoue, devant Cora, vous ne pouvez pas le nier. Ils ont une longueur d'avance sur les transferts de compétences et sur la mutualisation des services. Mais ça... Pourquoi ils ont tout intégré, monsieur le maire? Pourquoi ont-ils tout intégré à un moment donné, monsieur le maire? Ça a été un choix. Ça a été Lequel choix? Et pourquoi? Il y a des raisons à ce choix. Mais ça a été un choix politique, Non, Madame Rieu. non. De dire C'était qu'à un choix moment donné... économique. Ah, Et c'est un choix financier. Ah, vous avez raison. C'est un choix financier. Mais par contre, Tarn-et-Gadoue, c'est pas un choix financier de ne pas le faire. Donc, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, si vous voulez, c'est bien sur un territoire de le faire parce que c'est un choix économique. On dit, ben, finalement, ce choix économique et ce modèle économique, quelque part, nous convient bien. Et aujourd'hui, on va réunifier tout le vignoble parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Gaillac, on parle du grand vignoble. Mais par contre, le modèle économique, il est bien, mais il faut rester dans Tarn-et-Gadoue qui ne prend pas cette option. Pourquoi pas? Ensuite, je voudrais
rappeler, bon, c'est ce que je voulais dire concernant les valeurs de Vergrésigne. Du reste, on peut les critiquer. Peut-être qu'il y a certains points sur lesquels ils sont critiquables. Mais croyez-moi, ce projet, nous le montons tous ensemble en bonne intelligence. Ensuite, je voulais revenir sur le PETR. Sur le PETR, il va continuer à exister le PETR. Vous en faisiez l'éloge, mais le fait effectivement d'avoir deux intercommunalités, parce que vous savez, au bout du bout, la loi elle dit quoi? Elle dit on ne change pas l'histoire. L'histoire déjà c'est pas moi qui la change, c'est l'État. C'est l'État qui regroupe les régions. C'est l'État qui a mis en place la loi NOTRe. Donc c'est l'État qui chamboule tout. Effectivement, de dire faut fusionner, comme si avec 29 communes aujourd'hui, 29 communes, 66 élus communautaires, où on ne s'entend pas, la preuve, la Bastide, Moulins-Airès et d'autres villes. Donc je tairai le nom, vous comprendrez que je garde le choix de chaque conseil d'abord de se prononcer, bien évidemment. Mais vous allez voir le nombre de villes qui vont se positionner. On ne s'entend pas. Et vous pensez qu'à 70 communes et 120 élus, on va s'entendre mieux. Vous croyez que ce qui ne fonctionne pas avec 29 communes, 2 villes-centres, qui ont besoin d'exister, Groyer a besoin d'exister, Gaillac aussi, ces 2 villes ont besoin d'exister, ces 2 villes-centres, que l'on retrouve, et que l'on retrouve nulle part en France. 2 villes de même poids, 2 villes de même puissance quelque part, même si Gaillac, je dirais, a un poids supérieur. Mais, allez, 2 villes, on ne le retrouve pas. On retrouve la seule intercommunalité, je vous l'ai dit, en intercommission, où on retrouve, c'est pas une intercommunalité, c'est une agglo, c'est Bayonne et Biarritz. Vous avez vu le résultat, ils s'entretuent. Bayonne et Biarritz, et on est dans une agglomération. Il n'y a pas en France une intercommunalité qui met 2 villes face à face, dont la puissance des 2 villes doit exister. Je veux dire. Donc c'est un non-sens de faire. Alors bien sûr, on peut faire des intercommunalités d'un département, si vous voulez. Peut-être qu'on sera plus fort. Je ne sais pas si on sera plus fort. La population, elle ne demande pas qu'on soit plus fort sur la carte de France. Elle demande, occupez-vous de nous. Occupez-vous de notre petite enfance, occupez-nous de notre assainissement, occupez-nous de nos écoles, occupez-nous de nos ordures ménagères, occupez-nous de notre vie. Une intercommunalité, ça sert à ça. Ça sert à apporter des services, à mutualiser des services pour s'occuper de la population. Laissez-moi terminer, monsieur Ortus. Laissez-moi terminer. Vous venez de citer des exemples, et tous les exemples que vous avez cités, Tarn-et-Gadoue s'en occupe. Mais Tarn-et-Gadoue s'en occupe, mais ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas par le biais, monsieur Ortus, ça ne fonctionne pas par le poids des 2 villes qui s'entrechoquent. Aujourd'hui, les 2 villes veulent exister. Donc aujourd'hui, on voit qu'on distribue un tel, on lui promet une zone économique. On dit, ben tiens, toi, tu auras une zone économique. On n'a plus d'argent. Donc aujourd'hui, quand on fait des zones économiques, il faut regarder où c'est qu'il faut déplacer les zones économiques. Là aussi, et vous étiez à la réunion il y a quelques jours, monsieur Ortus, j'ai demandé il y a 1 an, j'ai dit il faut lancer un schéma directeur sur les zones économiques. Il faut arrêter de monter des zones économiques, des zones à lapin. Il faut arrêter de dépenser l'argent. Mais je termine le raisonnement. Je veux dire, j'ai demandé cette étude à travers un schéma directeur pour dire regardons où se situe l'économie. On m'a dit, il est fou. J'ai dit, mais il faut arrêter de sortir des zones partout qui sortent de terre. Si on avait réfléchi peut-être un petit peu plus à un moment donné, on aurait peut-être dépensé un petit peu moins d'argent. Et bien effectivement, le schéma directeur a été posé, vous l'avez vu, et on a tout simplement défini les endroits prioritaires, les endroits économiques prioritaires, où veulent aller les entreprises. On le connaît. Il y a un triangle, globalement, c'est la 68, et il y a un triangle qui est aujourd'hui Montans, Brest, Gaillac et Groyer, bien sûr, sur le bassin groyetois. Tout le reste, ce sont des zones qui n'ont pas lieu d'être. Et pourtant, on promet. Je t'ai promis une zone à 2 millions d'euros, je te la ferai. Je t'ai promis une médiathèque dans telle ville, je te la ferai. On est en train aujourd'hui de partir sur des considérations et des promesses politiques, tout en appauvrissant, pardonnez-moi, le poids des 2 villes-centres qui aujourd'hui ont un besoin réel. Puisqu'aujourd'hui, qui c'est qu'apporte globalement sur
sur les deux parties du territoire, qui c'est qui apporte les services? Et M. Fita le dit bien assez souvent, c'est les deux villes-centres qui apportent quand même tout ce service, de collège, de lycée, d'école, de transport, qui met en place tout ça. Et aujourd'hui, on décide par des biais politiques de dire, eh bien, tout simplement, la ville de Gaillac a gagné les élections, il y a un nouveau groupe qui s'est installé, et donc on va les étrangler financièrement derrière. Eh bien oui, je suis désolé. Je suis désolé. C'est inadmissible ce que vous dites là. Je suis désolé, Madame Rieu. Non, c'est inadmissible. En intercommission. Parce que nous avons travaillé pendant... Mais bien évidemment, inadmissible. En intercommission, Madame Rieu, vous m'avez dit, mais 2008-2012, on a eu ça. Vous avez raison. Oui, parce qu'on a travaillé. Vous aviez raison. Vous aviez raison. Nous avons un groupe avec mes collègues défendu des dossiers. Nous avons défendu des dossiers, oui. Vous vous êtes arrêté en 2012. Depuis, il n'y a plus rien. Voilà. Vous faites... on n'a rien défendu. Pour la communication, vous êtes bon, mais pour... Allez, Monsieur Domenech. Ou Monsieur Pileux, Monsieur Domenech, Madame Boutonnet. Donc, je vais essayer d'être court autant que possible parce que le sujet est quand même d'importance. Moi, ce qui me gêne et ce qu'on sent énormément dans ce que vous venez de dire, c'est ce face-à-face avec Royer. C'est-à-dire que peut-être il y a des gens qui ont des face-à-face, mais je ne crois pas que les habitants de Groyer et de Gaillac soient en guerre, quoi. Ça m'étonnerait. Je pense qu'ils ont peut-être des réalités différentes, mais je pense qu'ils ont aussi énormément de problématiques semblables. On ne va pas refaire l'histoire. L'appel à la Narbonnaise romaine est intéressant, mais ça fait longtemps que c'est fini. Nous, on pense aussi qu'effectivement, les intercommunalités, c'est pas un absolu, parce que le grand non-dit de la soirée, c'est que les intercommunalités, elles organisent des concurrences. Et qu'effectivement, on a entendu beaucoup de choses ce soir, mais personne ne peut garantir le volet financier dans ce type d'histoire. Déjà, pour commencer, on va analyser la procédure. Effectivement, il y aura une décision du préfet suite à la volonté de Gaillac, et la CDCI se prononcera, et il me semble, vous corrigerez si c'est faux, mais d'après ce que j'ai lu, qu'il faut qu'elle se prononce favorablement aux 2/3 d'un projet dérogatoire pour pouvoir y parvenir. Très clairement, même si c'est un secret de polichinelle, le projet de territoire du préfet, le schéma territorial du préfet ne sera certainement pas celui de Gaillac. Ce qui veut dire que nous allons rentrer en opposition frontale, forcément, avec la préfecture, l'État et effectivement l'esprit de cette loi, qui souhaitait organiser, vous l'avez rappelé, une taille supérieure communauté de communes pour réaliser des économies d'échelle et budgétaires, puisque c'était bien le but de cette loi. On rappelle à tous qu'elle rentrait quand même dans un cadre austéritaire et qu'elle organisait également des communautés de communes qui aient les reins assez solides, peut-être, pour effectivement être capable de récupérer une partie, tout ou partie des compétences départementales, puisqu'il y a de fortes chances effectivement que les conseils départementaux soient finis en 2020. Donc, qu'on le veuille ou pas, s'il n'y a pas si la procédure va au bout, et s'il y a négociation avec Tarn-et-Gadoue et que ces négociations n'aboutissent pas, c'est le préfet qui, en dernier ressort, décidera des actifs et des passifs des uns et des autres. Vous avez cité l'exemple de beaucoup de communes, j'ai fait aussi mes recherches sur Internet, la plupart quand même se sont sortis de cette situation en perdant un bras. Parce que quand même, Tarn-et-Gadoue, qu'on soit pour ou contre la genèse et la pertinence de sa création, ça existe depuis effectivement 25 ans. Comment on va détricoter 25 ans d'investissement de part et d'autre? Comment on va détricoter effectivement les services des collectes de déchets? Comment on va détricoter les crèches? Comment on va détricoter les médiathèques? C'est-à-dire qu'on va rentrer dans des études financières extrêmement compliquées et qui peut se solder au final, et ça faut le dire aux Gaillacois, par des millions d'euros. Et c'est, mais si, bien sûr que si, bien sûr que si, bien sûr que si.
regardez D'autres- la loi, ne faites pas peur, monsieur Domenech. Non, je fais Non, pas non, peur, mais- justement. Ne faites pas peur. Non. Mon but n'est pas de faire peur. Là, on regarde les faits comme ils se posent concrètement. Regardez la loi. C'est-à-dire, oui, mais la loi, on l'a regardée, justement. Et la loi, c'est le préfet qui décide des actifs et des passifs. Voilà. C'est pas monsieur Alors, Gossoran qui déjà, le décide. Déjà, c'est pas le Laissez-moi préfet. finir. Non, c'est pas le préfet, je dis, c'est la Cour régionale des comptes, déjà. Oui, Mais c'est pas le préfet. oui. Eh oui, ben oui, mais Oui. ça change tout. C'est la Oui. Cour régionale des comptes. Oui, C'est on, pas le ver- préfet. on verra si ça change tout. Donc déjà, ce dans quoi vous engagez les habitants de Gaillac, en termes de procédure, vous ne pouvez leur garantir aucun résultat, parce que personne ne sait comment cette histoire-là va tourner en termes financiers pour la ville. Première chose. Ça, c'est clair, c'est les textes, c'est la réalité des choses. J'invite tout le monde à aller d'ailleurs, comme vous l'avez fait déjà, parce que les frais ont déjà commencé. C'est déjà les frais d'avocat. Premier souci financier, ce genre d'opération, il faut déjà une multitude de conseils et d'audits financiers, de faisabilité, de droit. Donc déjà, rien que l'opération en elle-même de sortie, pour la commune, il va falloir prévoir un budget. Ce n'est pas le plus important, mais il va jouer. Deuxièmement, il va falloir quand même m'expliquer comment on va rentrer dans Vergrésigne sans investir, ce qui veut dire qu'il faudra aller investir dans le nouveau territoire, parce que moi je connais aucune restructuration dans le secteur privé ou public, ou qu'on arrive quelque part, parce que ne serait-ce qu'il faudra reconstruire peut-être ou adapter les dispositifs existants sur la communauté de communes, sur la ville de Gaillac. Eh oui, parce que moi j'entends bien que vous allez signer des conventions avec Tarn-et-Gadoue pour garder la collecte des déchets, mais avec ce que vous venez de dire là, moi je ne vois pas comment les communes de Tarn-et-Gadoue, elles vont dire à Gaillac, pas de souci, on vous le fait au même tarif, monsieur Gossoran. Vous avez bonne mine et on vous le fait au même tarif. Ça va être plus compliqué, parce qu'on est bien dans cette logique de concurrence. Déjà, vous ne pouvez pas garantir la procédure. Il y a cette problématique de financement, mais ce n'est pas fini, parce qu'il va falloir aussi régler tout le tricotage ici. Je vous laisse aussi augurer des problématiques qu'on va avoir en termes d'agents, en termes de services, parce que la communauté de communes que vous rejoignez, effectivement, Gaillac a gardé, certes, elle est rentrée dans la communauté de communes, mais Gaillac, à mon sens, peut-être n'en a-t-elle pas gardé assez, c'est un autre débat, a gardé certaines compétences. De la communauté de Vergrésigne, les compétences sont toutes à la communauté de communes. Et moi, ce que je remarque dans la déclaration que vous nous faites lire, que vous allez voter, dans la délibération que vous allez faire voter aujourd'hui, c'est que déjà, on a garanti à Vergrésigne qu'on en ait casqué les écoles, parce que c'est marqué. L'Union de Gaillac à Vergrésigne, pays salvagnacois, établit une continuité naturelle de territoire sur la rive droite du Tarn, rétablit le pays du vignoble de manière harmonieuse, histoire, patrimoine, économie, tourisme, établissement scolaire en partage. Ah non, ça ne veut pas dire ça. Excusez-moi, ça Alors, veut pas dire ça. alors, Non, ça ne veut pas dire ça. Monsieur Domenech, je voudrais répondre, parce que là aussi, Allez-y. vous êtes. Alors déjà, trois choses. Déjà, l'analyse financière. Le coût, comme vous dites, le coût de réflexion sur les chiffres a été lancé, ça fait un an que je le demande, mais ça a été lancé il y a 3 jours. Donc, vous voyez, depuis un an, je demande. Et pour avoir ces chiffres concrètement, ça m'a été toujours refusé. Donc aujourd'hui, l'analyse a été lancée, puisque qu'on demande la sortie de Gaillac et d'avoir l'analyse financière, évidemment que nous allons l'avoir et que nous pourrons ensuite en discuter. Mais j'ai demandé de l'analyse financière au même titre de la sortie de Gaillac que l'entrée de Cora, par exemple. Vous savez, Cora, à côté. Quand il va rentrer, il arrive avec des compétences, des dettes, des emprunts qu'il faut payer, etc., etc. Donc, je veux dire, l'analyse financière, et vous en conviendrez avec moi, il fallait la demander il y a très longtemps pour ne pas se retrouver au pied du mur aujourd'hui à se dire on doit payer combien, etc. La loi est très claire à ce sujet. La loi dit, et je le répète, on prend les investissements gaillacois, d'ailleurs on n'est même pas obligé. La loi dit que vous n'êtes même pas obligé de prendre les équipements qu'a réalisé l'intercommunalité, mais rassurez-vous, nous les prendrons bien évidemment. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, non. La loi n'oblige pas à prendre, c'est encore une fois, on pourrait dire par exemple, tiens, le mas de reste, pour prendre l'exemple du mas de reste, il est tellement beau qu'on vous le laisse.
Voilà. Mais ce n'est pas le cas, je vous dis, on reprendra parce qu'il faut être solidaire voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que une fois qu'on a pris les équipements, on en paye ensuite la suite des crédits, bien évidemment. Là aussi, l'analyse financière permettra de définir quel est le montant des prêts. On les connaît, si vous voulez. Il y a des prêts, ils s'accumulent, on sait aussi combien on a de poids fiscal. La deuxième chose, si vous étiez venu à l'intercommission, on en aurait pu en parler puisque vous étiez absent. Mais la deuxième chose, c'est ensuite la négociation que l'on porte effectivement sur les agents, par exemple, qui est une question que vous avez posée. Les agents, il n'y a pas de souci. Il est évident qu'une intercommunalité qui a 50 000 habitants et 29 communes doit avoir X dizaines d'agents. À notre sens un peu trop, mais bon, doit avoir X agents, ben, tout simplement, le fait de partir vers Grésigne, avec d'autres villes, ben, on aura un bassin de 35-38 000 habitants. Aujourd'hui, Vergrésigne n'a pas beaucoup d'agents. Donc on va absorber, bien évidemment, naturellement, je dirais, des agents qui partiront. Il ne faut pas avoir peur, hein, ça se fait calmement, ça s'est fait des dizaines et des dizaines de fois. Alors il peut y avoir effectivement des problématiques de dire oui, mais on a fait ça parce qu'on avait l'argent et que maintenant qu'on ne l'a plus, etc. Il peut y avoir certaines compensations, il peut y avoir des compensations qui sont toutes arbitré par la Cour régionale des Côtes, encore une fois, et quand on regarde au bout du bout, il y a des neutralités financières qui se font. Il est évident qu'une petite ville qui a eu une médiathèque ou qui a eu beaucoup d'équipements et qui sort d'une intercommunalité, on va lui couper un bras. C'est déjà pas mal, il en reste l'autre. Croyez-moi. Mais nous, ce n'est pas le cas. Je veux dire, on a un poids fiscal qui est quand même important, qui fait que tout simplement tout va s'étudier. On part pas, on a de l'argent, on a un poids fiscal, donc tout ça va être étudié. Je termine, Monsieur Domenech, tout va être étudié et tout simplement tout sera mis à plat. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Et si effectivement il y avait Gaillac pour sortir de Tarnadou va devoir payer 58 millions d'euros, parce que peut-être vous allez me sortir ça comme chiffre hein, au bout du bout. D'inventer ce qu'on dit, parce que le problème, c'est que vous n'êtes capable de rien prouver. C'est intéressant quand même, vous me reprochez de ne pas être aux commissions, mais M. Gossoran, si c'est pour entendre quelqu'un nous expliquer que sans visibilité financière, il engage 15 000 habitants, la méthode je ne regrette inacceptable. pas d'avoir été absent. Monsieur Domenech, la méthode... Vous engagez les Gaillacois, vous ne dites rien, vous n'avez aucune... Comme vous dites, vous prenez une décision sans analyse financière, sans quoi que ce soit. Vous amenez les gens sur un pédalo, M. Gossoran. Monsieur Domenech, l'analyse financière, elle a été demandée, on la demande depuis 1 an. L'attitude de Tarn-et-Gaudou de nous empêcher d'avoir les comptes, de nous empêcher d'avoir cette étude financière est inacceptable. Aujourd'hui, le fait de passer cette délibération, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le préfet qui va décider. Si le préfet dit, mais Gaillac, vous n'avez pas le poids financier pour sortir, eh bon, on ne pourra pas sortir. Si on n'a pas le poids financier, le préfet n'est pas fou. Donc n'ayez pas peur aujourd'hui de cette délibération. Par contre, si on ne passe pas la délibération, par contre, si on ne la prend pas, ah ben là, par contre, on est cuit. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais sortir. C'est-à-dire que là, le 12 octobre, notre ami le préfet va dire bah, écoutez, le schéma il est comme ça, je suis payé, parce que quelque part, le préfet aujourd'hui est payé pour construire des grandes intercos, faisons des grands territoires, oublions un peu peut-être le service à la population, quoique, il a reçu une note dernièrement, quand même, qui dit « Attention, il faudra garder le respect du service à la population et entretenir une série de discussions avec les communes. » Mais aujourd'hui, je veux dire, si demain, il estime que nous n'avons pas le poids financier pour sortir, ben, tout simplement, nous ne sortirons pas. Mais je ne suis pas sûr que ça. Donc vous voyez qu'il y a des portes de sortie. Le préfet, il n'est pas fou. S'il dit mais Gaillac, vous devez sortir, ça vous coûte 50 millions d'euros, vous ne les avez pas. Ben, on ne sortira pas, hein. On ne va pas mettre en danger. Mais au moins, on aura quand même émis l'idée que ça ne fonctionnait pas correctement. Si par contre, l'analyse financière que nous demandons nous montre qu'on peut
qu'on peut sortir, ben effectivement, la délibération aura été prise, la procédure sera en route et nous irons peut-être rejoindre une intercommunalité qui, encore une fois, et je terminerai avec ça, qui, encore une fois, ne nous met pas en guerre. Vous avez l'impression de dire on est en guerre avec Grouillé. Non, non, on n'est pas en guerre avec Grouillé. On dit juste, s'il vous plaît, je dis juste, et nous disons juste que Grouillé est une ville-centre, Gaillac est une ville-centre. Nous sommes sur 2 bassins de vie et nous voulons tous les 2 pouvoir exister correctement. Donc aujourd'hui, on sait que les 2 ensemble fonctionnent peu ou mal. On pourrait revenir sur le passé quand même, parce que ça ne s'est pas si bien passé que ça. Madame Muriot, vous êtes en train de dire que s'est toujours entendu, il n'y a jamais eu de crise, il n'y a jamais eu de problème. Bon, j'ai dit très exactement qu'il y avait des discussions, il y avait eu des discussions, et au bout de la discussion, on est tombé d'accord. C'est normal d'avoir des discussions entre villes, entre élus, etc. Donc je crois que les gens ont mis sur la table les problèmes, on en a discuté. Sauf que ça fait 1 an et demi qu'on discute. Non, mais je vous dis, 1 an et demi, remettez-vous en cause. Remettez-vous en cause parfois. Mais alors, vous dites après que c'est une décision, vous m'avez dit, c'est vos ambitions personnelles, c'est le Conseil qui va voter ce soir. Hein. Ah mais c'est pas... Ben oui. Pourquoi vous ne respectez pas les conseillers municipaux, monsieur Ortus? Ah, d'accord, merci, parce que vous croyez que je leur ai fait une piqûre mais je ne sais pas, je vous dis, c'est le conseil municipal qui ensuite vote en âme et conscience. Ah, d'accord, vous êtes introduit... Votre majorité vous suivra comme un seul homme. Ah. Allez, Madame Boutonnet. Ah, alors Monsieur Domenech, allez-y. Parce que j'ai bien dit que j'essaierai de faire court, mais que quand même il y a plusieurs problématiques importantes. Donc déjà celui du financement, auquel vous n'avez absolument pas répondu, qui risque d'avoir des conséquences en plus sur les niveaux d'imposition. Parce que nous, on est bien obligé de tirer toutes les conséquences éventuelles. Et puis personne n'a peur ici, monsieur Gosserand. Nous, on n'a pas peur. Ce n'est pas la question du problème de la peur. Il n'y a pas ceux qui ont peur et ceux qui n'ont pas peur. Il y a ceux qui regardent où est le projet, où est l'écrit, où est le financement, qu'est-ce qu'on va faire. Et il y a ceux qui, comme ils sont incapables de dire ce qu'ils vont faire, ils disent « mais c'est parce que vous avez peur ». Et moi, j'ai pas peur. Dans le Sud-Ouest, on connaît ça. Tout le monde sait faire. Mais c'est là, ici, là, ce soir, sur un projet comme ça, très clairement, pour se prononcer, il va falloir quand même sortir du lourd et du concret. Parce que là, pour l'instant, on a une vitrine. On a Tarn et Dadou, ils sont méchants, ça marche pas, on n'a aucune précision, aucune information, rien du tout. Parce qu'après... c'est clair, c'est pas les questions que vous m'avez posées depuis 1 an et demi sur Tarn et Dadou, ce domaine. Après, c'est intéressant quand même. Moi, ce que je constate, c'est que toutes les villes qui se sont isolées dans le Tarn, toutes, à un moment, ont eu ces tentations. Notamment quand elles ont été puissantes et qu'elles ont commencé à chuter. Grouillé s'est isolé. À un moment, à Grouillé, même l'autoroute, presque, ils n'en voulaient pas, hein, tellement ils étaient solides. Regardez où ils en sont. Carmaux s'est isolé. Mazamet s'est isolé. Gaillac, ce qu'elle est en train de faire, c'est d'abandonner la plaine pour grimper sur le plateau. Nous, on pense au plateau, il faut l'arrimer à la plaine. Parce que le grand développement économique du Tarn, c'est l'Ouest. Et effectivement, c'est la 68. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'influence du bassin toulousain. Parce que vous parlez de bassin de vie, peut-être, mais les gens, ils n'ont pas que des bassins de vie. Ils ont des bassins de travail. Et aujourd'hui, le bassin de travail de Gaillac, c'est même pas Grouillé, c'est Toulouse. Ils ont des bassins de consommation. Et une fois que les portes du Tarn vont être faites avec les grands centres commerciaux, il se peut aussi qu'il y ait beaucoup de Gaillacois qui aillent dans l'Ouest. Parce qu'il y a cet enjeu-là. C'est-à-dire que ce qu'on ne dit pas, c'est que la concurrence entre territoires, elle a déjà commencé. Nous, on ne valide pas cette politique de communauté de communes. Mais ce qu'on remarque, c'est que d'un côté... En gros, avec la SEM, on est en train de monter un gros pôle sur Saint-Sulpice. Et avant même, vous dites, oui, il faut écouter les entreprises, elles veulent s'installer à Gaillac, à Ciala. Oui, mais avant, si elles peuvent s'installer à Saint-Sulpice, elles risquent quand même de le faire. Parce que le réel, c'est ça. Une des grandes discussions dans les ouest du Tarn, c'est quelle communauté de communes aura un bout de Saint-Sulpice pour prendre une part de la taxe, de la taxe professionnelle réformée. Pour une fois, vous avez raison, monsieur Domenech. Mais bien sûr que j'ai raison, mais on va aller au bout. Bien sûr, mais vous avez raison parce qu'effectivement, aujourd'hui, effectivement, juste un aparté, aujourd'hui, quand on parle de zone économique et quand on monte une zone comme le Mas de Rest en mettant un panneau zone d'intérêt régional, une ZIR,
d'accord, et qu'on dit cette zone, et que quelques années après, on nous plante, entre guillemets, une méga-zone à quelques kilomètres, effectivement, on l'a plus dur, c'est plus une zone d'intérêt régional, c'est une zone à la peine, vous si vous pouvez voulez. le contester. Donc effectivement, Ce qui se passe, c'est que la classe moyenne toulousaine, avec les prix de l'immobilier, s'installe de plus en plus dans le Tarn. C'est-à-dire que d'une part, ils ont des populations qui travaillent essentiellement sur Toulouse et que bien évidemment que tous les frais sur les communautés de communes et les collectivités locales dans l'ouest du Tarn, parce qu'il faut payer les écoles, il faut payer les égouts, il faut payer l'eau, etc., ben vous les avez, mais comme ils travaillent sur Toulouse, eh bien les entreprises, elles casquent à Toulouse. Et même si après la réforme de la taxe professionnelle, qui était bien une réforme pour faire baisser les charges des entreprises, on n'engage pas autant, on récolte pas autant qu'avant, la pression sur les désengagements de l'État avec les politiques d'austérité, sur la fin de la dotation générale publique, et le fait aussi que de plus en plus, on est obligé de taper sur la taxe d'habitation, une taxe foncière, dont je rappelle qu'avec les taxes sur l'électricité, etc., ça fait 1,5 à 2 salaires par an Revenez sur le sujet, mais oui, mais c'est le sujet. Parce que ça va être ça, les conséquences. Mais comment on va payer? Expliquez-moi. Comment, quel que soit, nous, on sait que Vergrésigne, c'est pas le Moyen-Âge. C'est pas le problème. Mais le développement démographique et économique, il est à l'ouest. Tout le monde a intérêt, c'est-à-dire en gros, M. Bonnecarrère à Albi, qui lui développe ses activités parce qu'il a le bassin de la métropole tarnaise, la petite métropole tarnaise, parce qu'il est préfecture, il est ville-centre et que n'importe quel développement dans le Tarn où qu'il se situe, il aura toujours des retombées, se développe à l'ouest l'économique. Nous, votre projet dans le centre du Tarn, c'est de diviser. Alors que, justement, vous avez parlé des lois sur lesquelles, quand même, on n'est peut-être pas d'accord, mais sur le consensus entre l'UDI, l'UMP et le Parti Socialiste sur le fait de regrouper les communautés de communes et sur cette organisation territoriale, parce que d'abord c'est une revendication des directives européennes, il est quand même complet. Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir aller négocier avec la fin du département, déjà ça va commencer là, mais ça va s'accélérer à la fin du département, les équilibres territoriaux auprès de la grande région. Et vaut mieux être gros pour aller discuter auprès de la grande région. Parce que ça va être du marchandage de tapis. On ne cautionne pas. Mais la réalité, ça va être ça, des choses. Monsieur Bonnecarrère, lui, il est content. Il s'évite. Et tout le monde va s'éviter une grande communauté d'agglos dans le centre du Tarn. Laissez-moi finir, monsieur Gosserand. Qui va faire la jonction entre l'Est et l'Ouest. Et qui va permettre d'asseoir les financements entre les deux. Oui. Vous affaiblissez. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez isoler Gaillac, alors qu'elle a un point central sur la plaine du Tarn. Monsieur Domenech, elle a un point... on a compris votre position. Non, vous n'avez pas compris. Mais non, si, on a compris votre position. Vous n'auriez pas un tel projet si vous aviez compris. Vous partez avec... attaquant. Monsieur Pilleux. Merci. Pour ma part, je soutiens totalement ce projet d'équilibrage entre les deux communautés de communes qui allégera du même coup les charges de notre collectivité en apportant à Gaillac un peu plus de retour que ce que notre commune retire depuis 1 an de Tarn et d'Adoux. En revanche, je ne peux comprendre le refus de votre groupe d'opposition qui va, à mon sens, à l'encontre des intérêts des Gaillacois. Ou plutôt, je m'explique votre position par le fait que vous ne supportez pas que la municipalité, passée à droite, veuille quitter une communauté de communes radicalement socialiste. Je trouve cela bien inconvenant, car nous ne sommes pas ici pour faire de la politique politicienne, mais pour servir Gaillac. J'espère donc que la préfecture validera ce projet impartialement, sans aucune tendance, d'autant que ce rééquilibrage permettra de servir l'État dans la mise en œuvre de son projet de rééquilibrage des communautés de communes. En effet, Vergrésigne, Salvagnat-Touquois, avec ses 7800, je crois c'est à peu près ça, 7800 habitants, passera alors à 25 ou 22 800 âmes. Alors même que Tarn et d'Adoux comportent ce jour près de 51 000 Tarnais. De plus, il s'agit ici de terroir. Gaillac s'identifie plus à ses vignobles qui ont fait sa renommée, mais aussi aux coutumes de vie. Car quels sont les points communs entre Gaillac et Grouillet? À mes yeux, aucun. Et puis, historiquement, de son Keïla, Eugénie Guérin et sa famille fréquentaient-ils Grouillet ou Gaillac? Pour respecter le bien-être de notre bassin et l'adhésion de ses habitants, j'estime qu'il nous faut d'abord respecter ses coutumes de vie.
Et pour conclure, parce que je veux être court, pour conclure, la mise en place de ce projet pourra aussi servir la municipalité grouillettoise, peut-être en l'aidant un peu à être moins dispendieuse dans ses projets. Voilà. Madame Boutonnet, s'il vous plaît. Une fois n'est pas coutume, j'adhère à vos motivations de cohésion territoriale pour quitter Tarn-et-Gadoue et rejoindre vers Grésigne, pays salvagnacois. Je l'avais d'ailleurs évoqué sur Radio Air d'Otan lors de la campagne des municipales. Cela dit, pourquoi ne pas avoir organisé ce conseil municipal après avoir eu l'analyse financière? Ça aurait été plus simple, il y aurait peut-être eu moins de problèmes. Et est-il possible de connaître, puisque vous dites qu'on va payer les prêts médiathèque, cinéma, crèche, etc., le montant de ces prêts approximativement, ainsi que la durée? Je vous réponds tout de suite. Déjà, sur l'analyse financière, bien sûr, si on avait pu l'avoir avant, on aurait pu avoir des chiffres concrètement. Cela fait, encore une fois, 1 an. Il faut 1 mois pour faire une analyse financière. À peu près 4 semaines, c'est le minimum, mais c'est surtout les délais qui nous ont été demandés par la société qui réalise d'ailleurs aujourd'hui l'analyse financière. Depuis novembre, encore une fois, novembre 2014, ayons les chiffres pour pouvoir réfléchir sereinement, tranquillement, les évolutions de l'un, de l'autre, l'entrée de telle intercommunalité, une grande intercommunalité ou pas, qui d'ailleurs amène par la suite un projet de gouvernance aussi quelque part, puisqu'une fois qu'on a les poids, les trucs, les répartitions, les projets, ben, on a aplani, chacun met de l'eau dans son vin. Ça nous a été refusé. Et si aujourd'hui on est obligé de passer cette délibération, bien évidemment, la délibération sera suspendue quand même à l'analyse financière, si on peut sortir, encore une fois, on n'est pas fou, si vous voulez. En revanche, l'analyse financière a été demandée depuis 3 jours, à ma demande, sur la demande pressante, si vous voulez, et le pays en a pris la main. Le pays donc en a pris la main pour avoir les conséquences de la sortie de Gaillac de Tarn-et-Gadoue pour rejoindre vers Grésigne. Mais la délibération, pourquoi on la passe aujourd'hui? Parce que si on attend la fin octobre, aujourd'hui la fin octobre, on ne peut plus rentrer dans le schéma du préfet. C'est-à-dire que le préfet, il aura pris une décision, enfin, c'est pas une décision, parce qu'il va mettre en débat, si vous voulez, et il va rencontrer après, il va consulter, vous avez d'accord, vous avez raison, Madame Cos, il va consulter les maires, mais le mal est fait, si vous voulez. La CDCI aura fait déjà un premier jet. Donc, pour ramer derrière, si vous voulez, pour dire on veut sortir finalement, c'est trop tard, si vous voulez, ce sera trop tard. Tandis qu'aujourd'hui, je l'expliquais au début, la procédure dérogatoire permet tout simplement de dire à Monsieur le Préfet, attention, il y a une difficulté aujourd'hui au sein de l'intercommunalité. On a demandé une analyse financière, d'ailleurs, on le précise dans les délibérations. Prenez en compte notre désir de rejoindre une autre intercommunalité, qui d'ailleurs, on va dans le sens de l'histoire, hein. C'est passé de 4 intercommunalités peut-être à 2. Donc on continue d'aller dans le sens de l'histoire, sauf qu'à un moment donné, on a des choix plus légitimes, parce qu'on oublie quelque chose, nous sommes quand même sur des terrains de vignobles, sur des territoires de vignobles. L'unité, il faut qu'elle soit autour du vignoble déjà, Monsieur Domenech. Donc, à partir de là, on a cette délibération et tout simplement un positionnement, mais on sait très bien qu'au bout du bout, Monsieur le Préfet aura le dernier mot. Ou peut-être la population aussi, puisque la population, peut-être, à un moment donné, selon les décisions, sera peut-être consultée si on veut aller plus loin et si les motivations ne sont pas légitimées par Monsieur le Préfet. Je voudrais que Madame Boutonnet termine, Monsieur Domenech. Vous avez terminé? 2 minutes. D'accord. Allez, Monsieur Bataillou, un mot, Monsieur Domenech, un mot, et nous passons au vote. Une précision, Monsieur le maire. Vous nous rabâchez depuis tout à l'heure que vous demandiez une étude financière depuis 1 an et demi. Sur quel périmètre? C'est-à-dire le bureau d'études, il travaille sur du vent? Je vous réponds tout de suite, Monsieur Bataillou. Encore une fois. L'étude a été lancée sur 3 périmètres, c'est-à-dire à l'échelle du pays, du PETR,
à l'échelle de 2 bassins de vie, Gaillac, Groyer, avec la sortie de Gaillac, l'incidence de Gaillac sur, et d'autres villes d'ailleurs, sur leur sortie pour rejoindre, sur l'autre sortie pour rejoindre vers Grésigne. Troisième étude financière qui a été lancée, c'est l'entrée de Cora dans Tarnadou avec ou sans Gaillac. Voilà, c'est-à-dire, parce qu'on est en train de faire tout un... Et c'est le but, c'est l'objet aujourd'hui, de dire, on parle de Gaillac, mais il faudra voir quand même les incidences financières des autres intercommunalités, si on fait un grand territoire, un petit territoire, un moyen, etc. Donc on a pris des hypothèses les plus plausibles, si vous voulez, dans le schéma du préfet. Voilà, c'est-à-dire grand périmètre, 2 territoires, 2 intercommunalités, et ensuite une intercommunalité Cora, parce que je vous rappelle que Vers-Grésigne, Pays Salmagnacois, n'est pas obligé d'intégrer, vous le savez. Je me répète, la communauté, l'intercommunalité, voilà, non mais c'est pour que tout le monde comprenne, aujourd'hui, Vers-Grésigne et Pays Salmagnacois peut rester tout seul, peut dire, mais nous on reste seuls et on verra plus tard. Donc on a quand même demandé l'étude financière sur le grand territoire, etc. C'est une étude qui est lancée par le pays. Là aussi, novembre 2014, j'avais demandé que le pays prenne en charge cette étude, puisque le pays était tout à fait légitime, puisqu'il regroupe les 3 intercommunalités, et il avait donc la possibilité d'étudier il avait la légitimité, on va dire, pour étudier ce projet de territoire. Et j'avais même demandé à M. Nel, président de Tarnadou, de piloter cette étude, étant donné qu'il représentait la plus grosse intercommunalité existante sur le PETR. Bon, ça m'a été refusé, comme d'habitude, d'un revers. Voilà. La question qui se pose ensuite, c'est pourquoi ça serait au pays ou à Tarnadou de payer une étude alors qu'il y a a priori quelques communes, dont on ne sait pas encore lesquelles, qui veulent sortir de Tarnadou. Je vous réponds tout de suite. Je vous réponds tout de suite. Déjà, je pense que... et votre question est très intéressante. Elle est très intéressante parce que vous êtes en train... Vous auriez gagné du temps. À travers... Oui, non, mais elle est très intéressante parce qu'elle prouve votre mauvaise foi. Alors, elle va prouver votre mauvaise foi. Monsieur Vous êtes en train de me dire... Moi, je ne suis pas élu communautaire, je n'ai pas de mauvaise foi à l'intercommunalité. Vous êtes en train de me dire... Si, le message que vous êtes en train de dire, c'est de dire, ah ben, si Gaillac veut sortir, c'est à Gaillac de payer. 8 millions d'euros quasiment posés à Tarnadou. 0 € en retour. Je pense que la solidarité... Vous racontez n'importe quoi. Non, mais il y a des chiffres. Je pense que la solidarité... Ce soir, vous nous faites délibérer pour sortir de Tarnadou. Vous nous avez fait nullement délibérer sur aucun projet qui a été présenté à Tarnadou. Donc forcément, vous n'avez rien eu. Monsieur Bataillou, vous n'y êtes pas à Tarnadou. Vous ne savez pas les relations que nous avons tous les jours avec Tarnadou, vous n'y êtes pas. Donc, posons, si vous voulez, discutons des dossiers et des problèmes que nous rencontrons. Il y en a un livre, si vous voulez. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas de Gaillac, c'est le cas de tout un tas de communes qui vont délibérer ou pas dans les prochains jours. La Bastide l'a fait, Moulins l'a fait. Je parle des 2 villes qui ont déjà délibéré. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, l'étude, elle ne concerne pas que Gaillac, elle concerne déjà la Bastide et Gaillac. Voilà, les 2 villes qui veulent sortir. Donc l'étude, il est entièrement normal qu'elle soit financée par l'intercommunalité. Et là, en l'occurrence, en plus, c'est le pays. Mais le pays, on sait très bien qu'il n'a pas d'argent. Si vous voulez, ce sont les intercommunalités qui financent le pays. Et donc, c'est le pays qui va financer cette étude, qui n'est pas du reste à un prix exorbitant quand même. Restons sur terre. Donc, à partir de là, cette étude est lancée, mais elle va quand même définir plusieurs hypothèses de territoire. Elle va définir aussi les conséquences financières. Je pense que ça répond en plus à votre question. Mais ne me dites pas grâce, s'il vous plaît. Parce que nous voulons sortir, nous devons payer l'étude avec tous les fonds que nous apportons quand même dans l'intercommunalité. On peut quand même estimer en 2 ans à avoir une étude payée qui d'ailleurs servira également à Tarnadou, puisque c'est tout simplement mettre un peu les comptes sur la table et de dire bon, voilà le train de vie de Tarnadou, est-ce qu'on est bon, quelles sont les conséquences. Je veux dire, c'est mettre à plat un petit peu le train de vie de Tarnadou. Donc c'est pas plus mal aussi que nous en soyons informés. On aura des surprises peut-être.
vous êtes en train de nous dire que le pays a pris en charge l'étude, je termine avec ça, sur un périmètre du pays, alors qu'effectivement, pour nous, l'enjeu, c'est effectivement qu'il y ait une grosse agglomération à l'échelle du pays, pour peser, comme on l'a dit de par ailleurs, sur le bassin, mais plus que le bassin de vie du Gaillacois, à l'échelle du département et de la métropole toulousaine et albigeoise. On est en train de détricoter à l'intérieur du pays plutôt que de reconstruire une interco qui soit à la hauteur des enjeux du territoire. Donc là, pour le coup, vous êtes en train de faire dépasser de l'argent pour rien aux contribuables à l'échelle du pays. Alors, déjà, on ne fait pas dépenser de l'argent pour rien, puisqu'aujourd'hui, si des villes se posent des questions, il faut bien qu'on ait quand même quelques chiffres concrets pour pour apporter des décisions finales, je veux dire, pour venir justifier. J'ai bien compris, M. Bataillou, vous avez effectivement aujourd'hui une position de dire faisons un grand périmètre. Je vous dis, c'est votre choix, je le respecte. Hein. Je le respecte. Vous êtes en train de dire faisons plus grand, plus gros, il y aura les méga-régions, il faut qu'on fasse des grandes intercommunalités de 120 élus, de 80 communes, des gens qui ne... Oui, c'est pas notre choix. On a le choix, on a le droit quand même de dire on se retrouve plus aujourd'hui sur des terres d'un bassin de vie. Je rappelle que la loi précise haut et fort, et c'est marqué, de faire des intercommunalités sur des bassins de vie naturels pour rendre à la population les meilleurs services. Alors, nous estimons, nous, aujourd'hui, qu'un bassin de vie de 40 000 habitants, et sur un bassin de vie en plus qui nous correspond aujourd'hui mieux, et plus en adéquation avec l'avenir que nous souhaitons pour Gaillac. Quand je parle ensuite de guerre, vous êtes en train de dire il n'y aura pas de convention, il n'y aura pas... Évidemment qu'il y aura des conventions. Évidemment qu'il y aura des conventions. Vous croyez qu'on ne parle pas déjà avec Tarné Dadou, qu'on ne parle pas avec le président Pascal Nel sur la poursuite? Regardez avec Brens. On a eu des différends politiques. On lui a coupé la police, on lui a coupé les bus, on lui a coupé les piscines, on lui a coupé... S'il vous plaît, soyons raisonnables. On a le droit aujourd'hui d'avoir une autre vision, on a le droit de l'exprimer, on a le droit de l'exprimer dans un schéma que va poser le préfet d'ici quelques jours, on a le droit de s'exprimer, et puis terminer. On verra ensuite ce qui se passera. Oui. Allez, alors je vais lire donc la délibération. Monsieur Domenech. Comme ça sera la conclusion. Donc, ça va. Enfin, pour moi. Oui, d'accord. Voilà. Donc, oui, bon, très clairement, d'abord, la légitimité d'un territoire, ce sont les citoyens, les gens, les habitants qui le composent. Nous, on pense qu'il y a quand même une vision fantasmée du Gaillacois et de ses habitants. Il y a quand même une vision fantasmée du bassin de vie. Faire reposer la responsabilité de toute l'identité de Gaillac, de son attraction économique, touristique, ce qui est vrai en partie, par le vignoble, c'est lui donner une responsabilité qu'il ne peut avoir aujourd'hui. En termes de bassin économique, le vignoble ne peut pas entraîner seul le bassin du Gaillacois. Nous, on acte le fait qu'il y a des volontés de développer le tourisme, le vignoble, etc. Et bien sûr qu'il est un des éléments identitaires forts. Mais il n'est pas le seul. C'est aux gens aussi. C'est par la participation démocratique aux décisions. C'est ça qui fait la légitimité d'un territoire. C'est pas simplement une vision fantasmée d'un historique ou de ce qu'il est aujourd'hui. Et il nous semble que là, quand même, il y a une erreur économique stratégique majeure et une erreur aussi de conception de ce que sont les Gaillacois. Ils sont tous attachés au vignoble, nous n'en doutons pas. Mais ils savent bien que le vignoble n'aura pas les capacités économiques de faire vivre le bassin. Enfin, c'est un peu... Vous comprenez bien que ce projet qui n'est pas financé, nous, très clairement, on va demander, d'ailleurs on l'a déjà demandé, c'est sorti dans la presse dès jeudi je crois, on va demander un référendum d'initiative locale. Parce que, pour nous, ce projet ne se légitime ni stratégiquement, ni financièrement, ni démocratiquement. Il n'y a aucun projet politique, aucun projet... Laissez-moi finir. On a compris. Non. Vous ne pouvez pas décider. Je veux finir. C'est un moment important pour la commune et je finirai, monsieur Gosselin. Allez-y, voilà. Mais rapidement, alors, s'il vous plaît. Premièrement, pour nous, on va être très clair. C'est assis sur deux volontés. La première, c'est isoler pour faire un bastion à droite avec Gaillac
et le territoire là-haut, parce qu'on le pense, effectivement, plus stable électoralement pour garantir les élections à droite des uns et des autres. Et deuxièmement, effectivement, vu que ça ne répond à aucun intérêt, à aucune réalité des Gaillacois, on est très sceptique, effectivement, sur vos velléités personnelles de vous présenter aux législatives en on y arrive. 2017. Et oui, on y arrive. Mais c'est Donc, les habitants qui vont c'est casquer. bon, et nous, on ne message- veut pas casquer les caprices d'un maire. D'accord. Et monsieur Gosselin, Oui, vous pouvez me oui, répondre c'est que je reparti. suis de mauvaise foi, mais me traiter de mauvaise foi par Tartarin de Tarascon, ça ne me gêne pas, monsieur Gosselin. D'accord. Vous pouvez y aller. Allez, maintenant, vous avez terminé. Monsieur Hortus, une seconde. Je pense que le débat a été... Vous avez identifié Gaillac à son vignoble, et c'est normal. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est la superficie du vignoble qui comprendrait donc Gaillac, Vergrésines et Pays Salvagnacois en superficie? Non. Vous n'en savez rien. Donc c'est simplement 40%. 60% du vignoble échapperait donc à cette nouvelle entité. Pour l'instant. Ben pour l'instant. Pour l'instant, si l'entité se mettait en place. Oui, voilà. Mais pour l'instant, ne parlez pas sans avoir vu les délibérations que vous posez, peut-être les autres. Les hectares de vignes, ça, c'est pas des délibérations. C'est hein. pas- Ça, c'est les hectares de vignes. Oui, qui font partie des hectares de vignes font partie Non, mais de quand vous communes parlez, quand même. quand vous parlez du vignoble, il y a une partie du vignoble, il y a 60% du vignoble qui échappera Oui. encore à cette nouvelle Le intercommunalité. vignoble, ils sont Voilà. contents sur la rive gauche. Voilà. D'autre part, la solidarité intercommunale a aidé le milieu rural qui a le moins de moyens. Vous allez vers Grésines et le Pays Salvagnacois, qui sont essentiellement ruraux. Ils ont une DGF, vous nous l'avez dit en intercommission, qui est relativement élevée, parce qu'ils sont ruraux. Quand Gaillac va arriver, la DGF, elle va automatiquement baisser. Et à ce moment-là, il va falloir qu'il y en ait qui paient, parce que les petites communes du Pays Salvagnacois et de Vergrésines, ben, ils vont dire, ben, on n'a plus de sous, nous. Déjà, ils n'en ont pas beaucoup. Et Gaillac, il faut que vous nous aidiez, hein. Et il faudra les aider. C'est ce qu'on fait pour les autres. Oui, oui, mais la voirie, vous avez parlé pour les autres déjà. Il y a eu disons que Vergrésines a complètement pris toutes les compétences. Toutes ces compétences, il va falloir renégocier. Vous avez parlé de la voirie. La voirie, si elle entre dans le cadre de l'intercommunalité, ça va coûter relativement cher. Hein. Et enfin, bon, je voudrais pas. Il y a une chose quand même qui a été oubliée. En faisant cela, vous privez définitivement Gaillac de rentrer en communauté d'agglo. Et donc, à partir de là, de perdre effectivement des ressources nouvelles et de devenir, bon, en faisant cela, une appendice, mais ça a déjà été dit, de l'Albigeois et de tomber dans l'orbite toulousaine. Et enfin, en épilogue, en conclusion, je reprends un petit peu ce qu'a dit Thomas Domenech. De quelle ambition parle-t-on aujourd'hui, en conclusion, et c'est notre conclusion, de celle d'un homme, d'une ville, d'une communauté de communes, d'un territoire? Si on voit bien la première, celle d'un homme, on doit discuter des moyens d'assurer le succès de la seconde. Si on doit définir les choix de la troisième, si on doit assurer la cohérence et la cohésion de la quatrième, on se rend compte que seule la première requiert l'urgence, les autres le temps de la réflexion et du dialogue. Chacun doit choisir sa priorité. Allez, monsieur Hortus, merci. Vous m'avez mis plusieurs titres là. Vous me donnez déjà plusieurs. Je voudrais juste répondre. Le Tartarin de Tarascon. Non, c'est bon, monsieur Hortus. Thomas Domenech dans sa conclusion. Vous avez raison. Madame Cos, juste je réponds. Une fois de plus, non, Madame Cos, laissez-moi s'il vous plaît. Ça va faire deux Madame fois. Cos, Madame Cos, je voudrais juste répondre. Tartarin de Tarascon voudrait répondre à monsieur Domenech. Vous savez, monsieur Domenech, quand on veut faire de la politique, quand on veut s'intéresser. Nous expliquer comment on fait de la politique. Non, je vais peut-être peut-être pas vous expliquer comment on fait de la politique, mais je vais vous expliquer que tout simplement, monsieur Domenech, quand on veut faire de la politique locale, déjà on s'intéresse à la politique locale. Je ne vous ai pas vu depuis 1 an et demi, je ne vous ai pas vu une seule fois dans une réunion, pas une seule fois. Alors vous avez toujours effectivement des réunions à Paris, etc. Je suis sûr effectivement que vous êtes un homme politique engagé sur plusieurs fronts. On est bien d'accord. On va parler assainissement, monsieur Gosselin. Mais sur le plan, oui, mais là vous prenez des dossiers. Vous prenez, si vous voulez, on peut prendre des dossiers même encore plus pointus. Une chose est sûre, c'est que je ne vous ai pas vu une seule fois
une seule fois. Alors porter des jugements sur moi je, ça va coûter, etc., etc. Les donneurs de leçons, si vous voulez, avant de donner des leçons, on participe aux réunions. Il n'y a que vous qui donnez des leçons, monsieur Gosselin. On s'intéresse au dossier. Vous êtes en train de donner une leçon. Monsieur Domenech, je ne vous ai pas coupé quand vous avez parlé longtemps. Oui. Je veux juste vous dire que quand on veut donner des leçons, c'est vous qui donnez des leçons. On s'intéresse au dossier. Vous êtes peut-être frustré. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Vous manquez vous avez l'air inquiet. On dirait que vous avez peur. Mais non, j'ai pas peur. Encore une fois, je tremble. Monsieur Domenech, je tremble. Je vous dis juste que, attention, quand on veut faire de la politique, on s'intéresse au dossier, on essaye de bien comprendre et de vraiment de porter un jugement qui soit le plus équitable possible. Encore faut-il avoir un dossier, monsieur Gosselin. Le vôtre est vide ce soir. Vous avez raison. Faites de la politique. Votre dossier est vide, monsieur Gosselin. C'est vous qui faites de la politique et c'est vous qui donnez des leçons. Seulement, vous n'avez pas fait vos devoirs ce soir, monsieur Gosselin. On termine. Bien, de toute façon, vous permettrez au doyen de donner quelques mots. En conclusion, on ne s'attendait pas naturellement à ce que vous alliez dans notre sens. Vous avez eu tout le loisir de vous exprimer, ce qui prouve bien qu'ici, ça fonctionne très bien, la démocratie, même très longuement, au-delà même de ce qu'autorisait le règlement intérieur, vous le savez, qui avait été édifié par vous à un certain temps et que nous avons repris. Donc vous avez eu tout le temps de vous exprimer. Alain, je te coupe, mais oui. Ce règlement intérieur que nous avons mis en place, nous ne l'avons pas respecté et l'opposition pouvait s'exprimer tant qu'elle voulait. Ah oui, mais enfin, c'est vous qui l'avez mis, c'est pas nous. Hein, voilà, bon. Donc, on ne s'attendait pas à ce que vous soyez d'accord avec nous. On comprend bien que nos points de vue sont irréconciliables, comme sont irréconciliables les deux bassins de vie de Grouillé et de Gaillac. Et je crois que, puisque tout le monde s'est exprimé, c'est le moment de passer au vote. Monsieur le maire. Sur nos demandes de référendum, on pourra avoir une réponse ? Écoutez, j'ai dit tout à l'heure que la consultation auprès de la population était peut-être un outil supplémentaire qui sera peut-être proposé, mais dans un temps que nous jugerons peut-être utile de mettre en place. J'en ai parlé avec Monsieur le Préfet. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'à l'époque, l'entrée par Charles Pistre au sein de Tarn-d'Adou a fait sujet de référendum. Je pense que ça a été décidé, ça a été une action politique de dire on veut rentrer dans cette intercommunalité, ça a été voté, point barre. Aujourd'hui, pas Charles Pistre. Aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'on y passe effectivement, mais on pense surtout d'abord de pouvoir discuter avec Monsieur le Préfet sur cette procédure dérogatoire et on verra après ce qu'il adviendra. Ce n'est pas l'heure ni le moment. Alors juste une petite intervention. En ma qualité d'élu de base à la mairie de Gaillac, mais aussi de Tarn-et-Dadou, je me suis mis tout simplement au service de la population de ce territoire sans aucune autre ambition et je n'ai pas d'appartenance à un appareil politique, vous le savez. Avant la composition du nouveau bureau de Tarn-et-Dadou, j'avais proposé une gouvernance partagée entre, d'une part, les élus, toutes tendances confondues politiques, et ceux n'ayant aucune appartenance politique. Mais cette proposition fut bien évidemment irrecevable, ce qui est fort regrettable pour notre territoire, car les dossiers auraient pu évoluer différemment. En tout cas, celui pour lequel nous sommes ici ce soir n'aurait sûrement pas vu le jour. Aujourd'hui, la politique tient le haut des tribunes, mais hélas ne passionne pas les habitants. Pourtant, c'est bien la politique qui nous conduit ce soir à nous prononcer. Les débats ont eu lieu et je n'y reviendrai pas. Simplement, pour apaiser les tensions, je tiens à vous dire à tous autour de cette table, soyez et agissez en hommes et femmes responsables, obéissez plutôt à votre conscience qu'à votre parti politique, car demain, quels que soient les résultats, il faudra bien poursuivre ensemble le chemin de l'action pour satisfaire au mieux aux attentes de la population, car nous avons été élus pour cela et pour ma part, j'y participerai pleinement. Je vous remercie. Voici le texte de la libération, conformément à la procédure dérogatoire prévue à l'article 52.14-26 du CGCT, autorisant le représentant de l'État, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à accorder à une commune de se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,
l'organe délibérant de la ville de Gaillac, réuni le 22 septembre 2015, demande à Monsieur le Préfet d'engager la procédure prévue à l'article L5214-26 du CGCT afin d'autoriser le retrait de la ville de Gaillac de la communauté de communes de Tède, 51 000 habitants, en vue d'adhérer à la communauté de Vergrésigne Pays Salvagnacois, 7 872 habitants. Exposé des motifs. Il s'agit de reconstituer une véritable cohésion territoriale mise à mal par le périmètre actuel de Tarn-et-Dadou. Les deux villes principales, Gaillac et Groyer, ne partagent ni la même histoire, ni le même bassin de vie. Elles ont été rassemblées artificiellement au sein d'une même intercommunalité depuis 20 ans. Cette intercommunalité bicéphale induit des problèmes de gouvernance reconnus par les communes environnantes. L'Union de Gaillac à Vergrésigne Pays Salvagnacois établit une continuité naturelle de territoire sur la rive droite du Tarn, rétablit le pays du vignoble de manière harmonieuse, histoire, patrimoine, économie, tourisme, établissement scolaire en partage. Le départ de Gaillac de Tarn-et-Dadou ne vise nullement à affaiblir cette intercommunalité, mais au contraire à lui redonner l'équilibre qui lui fait défaut avec une seule grande ville-centre. C'est la raison pour laquelle la ville de Gaillac propose que soient immédiatement mises à l'étude les conséquences fiscales, budgétaires et financières de sa sortie de la communauté de Tarn-et-Dadou et s'engage à ce que les éventuelles conséquences négatives liées à son retrait donnent lieu à la conclusion d'un pacte financier entre la ville de Gaillac et la communauté Tarn-et-Dadou, garantissant une totale neutralité financière de ce retrait. Ce pacte financier prévoira d'autre part les modalités de conventionnement à mettre en place entre la ville de Gaillac et la communauté de communes Vergrésigne Pays Salvagnacois et la communauté de communes de Tarn-et-Dadou afin d'assurer la continuité des services publics sur le territoire de ces différentes entités. Pour pouvoir approfondir ce dossier de sortie de Tarn-et-Dadou et en régler les modalités dans les conditions optimales, Gaillac souhaite mettre en œuvre ces nouvelles dispositions dans les délais les plus raisonnables. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pardon. Donc nous allons tout simplement envoyer cette délibération donc, à Monsieur le Préfet et bien sûr nous vous tiendrons informés de l'évolution de ce dossier et bien sûr nous allons également saisir l'intercommunalité Vergrésigne Pays Salvagnacois pour qu'ils puissent délibérer afin de savoir aussi leur positionnement pour nous accueillir. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.